Salut, c'est Jean. Bonjour tout le monde, c'est MH. Salut tout le monde, ici la bibliomaniaque. Salut tout le monde, ici Hello Kimi. Bonjour tout le monde, moi c'est Karine de la chaîne Karine la bouquineuse. Allô, allô, c'est Daphné de la chaîne Signée Daphné. Bonjour, je m'appelle Julien Lavoie-Leblanc. Bonjour, je m'appelle Sylvain Desmentis de la chaîne Sylvain Desmentis. Salut, c'est Max de la chaîne Max Booking. Salut tout le monde, c'est Marie. Salut, c'est Kat de la chaîne Sisters Book Club. Bonjour, ici Michel Jean de la chaîne Michel Jean lit et dit. Salut, c'est Max. Merci beaucoup à tous mes collaborateurs et collaboratrices pour cette vidéo. Si vous ne les connaissez pas, j'ai mis leur chaîne en dessous de cette vidéo dans la barre d'informations. Allez cliquer sur leur chaîne, donnez-leur plein d'amour. Et sans plus attendre, voici nos suggestions pour le 12 août. Je suis le propriétaire de la librairie de bande dessinée La Boîte à BD située à Laval. Pour le 12 août, je te propose cette superbe bande dessinée Contact par Mélanie Leclerc, fille de Martin Leclerc, le premier fils de Félix Leclerc, caméraman de profession pour l'Office national du film. Martin a voulu partager sa passion de la photographie avec sa fille et Mélanie nous rend l'appareil. 25 ans de passion père-fille à travers le crayon de Mélanie. On en avait dans le passé auto-publié par l'auteur. Maintenant, enfin, édité par Mécanique Générale, disponible à travers le Québec. Si tu as une copie du Samedi BD gratuite de 2018, tu peux en lire un extrait. Mélanie est venue ici en librairie. Elle nous a parlé de son livre. Tu peux voir une vidéo sur la chaîne YouTube de la librairie. Alors, bonne lecture et bonne découverte en librairie. Et il y en a plein d'autres en librairie. Prends le temps de regarder les tablettes, c'est plein de belles BD québécoises. Encore une fois cette année, Maps a demandé à quelques booktubeurs et booktubeuses qui voulaient bien participer de vous proposer des lectures pour le 12 août. Des lectures évidemment qui sont écrites par des gens du Québec. Donc moi cette année, j'ai décidé de vous parler d'un diptyque de bande dessinée. Ça s'appelle L'Esprit du camp. Donc voici ici. Il y a le premier tome ici et le deuxième tome. Les textes et dessins sont faits par Axel Lenoir et la couleur est faite par Cab. L'Esprit du camp, ça se passe en 1994, puis on va suivre Élodie dans son expérience de monitrice de camp. Parce que sa mère a dit, là, petite fille, c'est bien beau là, que tu restes chez nous l'été, là, mais là, t'es trop vieille pour ça, va travailler. Fait que sa mère a dit, va travailler au camp. Fait qu'Élodie, ça y tente pas tant, tu sais, mais elle va le faire pareil parce que, you know, she needs the money, puis elle est un petit peu en rébellion et tout, fait que de pas être proche de sa mère, ça lui fait bien son affaire. Ce qui fait moins son affaire, par exemple, c'est qu'elle va se retrouver avec des gens avec qui elle est un petit peu moins amie à l'école parce que Élodie est un petit peu comme plus effacée, taciturne, dans le genre une amie. Fait que c'est pas le fille qui va vraiment se mêler dans un groupe de personnes. Et au camp du lac à l'ours où va travailler Élodie, il y a une légende comme quoi il y aurait un esprit de la forêt, ok, qui est comme issu d'une affaire entre deux frères dans le temps, là, c'était une grosse patente, là. Fait que il y a ça qui plane. Dans le premier tome, c'est vraiment plus on met en place l'histoire, dans le fond, on va voir avec qui, de quel groupe va s'occuper Élodie, les personnes avec qui elle va travailler. Et dans le deuxième tome, qui est celui-là, c'est vraiment plus, on va plus se concentrer sur la légende de l'esprit de la forêt. C'est pas mal ça pour le portrait du diptyque. Pourquoi est-ce que je vous recommande ce livre-là? Premièrement, c'est parce que c'est fucking bon, ok? C'est vraiment bon. Les dessins sont malades. Les détails, les expressions, c'est vraiment juste comme dessin. Si vous aimez la bande dessinée, honnêtement, sérieux, moi je connaissais pas Axel Lenoir avant et je pense pas que ça va être la dernière chose que je vais lire d'elle parce que c'était vraiment insane. Aussi, je vous le recommande parce que c'est drôle, c'est intéressant, c'est touchant, ça nous tient en haleine. Les personnages sont bien construits, sont complets, sont pas juste une facette de... Ils ont un trait de personnalité puis c'est tout. Non, non, c'est vraiment plus en profondeur que ça. Puis aussi, mais ça aborde des thèmes super importants comme, tu sais, elle a dit c'est une adolescente, hein, fait qu'il y a comme la découverte de soi, l'acceptation de soi, l'orientation sexuelle aussi, l'identité sexuelle, l'amitié, l'amour, fait que bref, tu sais, what's not to love, ok? Y a rien que tu ne peux pas aimer là-dedans. Fait que bref, j'espère que le portrait bref que j'ai peint de l'esprit du camp, ça vous a donné envie. Donc j'espère vraiment que vous allez au moins considérer l'acheter et découvrir cette œuvre-là lors du 12 août. Donc à l'occasion du 12 août, j'achète un livre québécois. J'avais envie de vous faire une suggestion qui est ma suggestion à tout vent, que je fais un petit peu à n'importe qui, pas parce que c'est un livre trop facile, mais juste parce que c'est un livre qui fait trop du bien. Donc, il s'agit de Le Boulevard de Jean-François Sénéchal. C'est un livre qui est classé dans la catégorie jeunesse chez Le Méac éditeur, mais ne vous arrêtez pas là. C'est vraiment un livre qui va s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Le personnage de Chris est déficient intellectuel.
Donc, il se traite un peu lui-même d'imbécile heureux. Puis c'est ça qui est magnifique, c'est la naïveté qu'il y a dans ce personnage-là. C'est son côté lumineux, sa façon de bien voir les choses, de les voir du bon côté, de passer par-dessus les obstacles malgré ces obstacles-là qui sont pas toujours faciles. Ma caméra est en train de tomber. Donc, notre personnage de Chris vient de se faire abandonner par sa mère dans le début de ce tome-là, le boulevard. Puis, malgré tout, lui, tu sais, malgré cet abandon-là, malgré le fait que sa mère n'a pas toujours été hyper présente, il garde cet espoir-là qu'elle va revenir. Puis, tu sais, sa personnalité est un peu forgée là-dessus. Tout son espoir, son amour pour les autres, sa reconnaissance de ceux qui l'entourent, sa façon d'être près de tous ceux qui vont lui donner un coup de main ou de tous ceux qui passent dans sa vie. Tu sais, il y a vraiment... Sur son boulevard à Chris, là, il y a plein de personnes qui vont passer. Il y en a qui vont être mauvaises, il y en a qui vont être super gentilles, mais tu sais, ils vont tous avoir un lien fort avec lui dans sa vie, dans ce qu'il va devenir. Puis c'est super intéressant parce que si vous avez apprécié ce tome-là, qui est le début, si on veut, de la vie adulte de Chris quand il est abandonné par sa mère, vous pouvez également le découvrir dans Au Carrefour, qui est la suite. Donc, à ce moment-là, on est plus dans la vie adulte de Chris avec sa copine, puis il va vivre tous les obstacles qu'un adulte, que monsieur, madame, tout le monde va vivre, mais à sa façon, avec son petit côté lumineux, son petit sourire en plein visage. Donc, c'est vraiment un personnage inspirant, puis c'est pourquoi je vous recommande fortement de vous procurer Le Boulevard de Jean-François Sénéchal. Pour son personnage, pour la plume de l'auteur, pour les valeurs que le livre va partager, c'est vraiment un bijou. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un des coups de cœur que j'ai découvert il y a très récemment, il y a moins d'1 an en fait. Et il s'agit de Pastel et ses éclats par Emma Verdé. Je sais pas encore s'il faut dire Emma Verde ou Emma Verdé. Bref, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui n'était pas un roman pour vous montrer aussi qu'il y avait autre chose que vous pouviez vous procurer le 12 août. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment un livre qui est à part puisque ça se trouve à être un collectif de sujets variés qui tenait beaucoup à cœur à l'auteur. Donc on retrouve des conseils sur la coiffure, la décoration, les voyages, Instagram et mon préféré, l'entrepreneuriat. Le tout est vraiment présenté dans un visuel irréprochable. Je vous dis, ça vaut la peine de l'acheter seulement pour les photos. La mise en page à la fois épurée et très bien décorée est absolument magnifique. Au niveau de mon appréciation du contenu, j'ai vraiment trouvé ça le fun, que les textes étaient très forts mais concis à la fois. Et ce que j'ai trouvé le fun, c'est que tantôt il y avait des textes plus storytelling avec une histoire et tantôt il y avait plus des textes sous forme de liste comme 10 choses à éviter. Donc ça créait vraiment un effet dynamique, quasiment magazine. Ce que j'ai aimé le plus de ce livre-là, c'était évidemment le propos qui était un peu plus mature que dans son premier livre. Évidemment, il y avait quelques années qui séparaient la publication des 2 livres, mais c'était aussi son chapitre sur la santé mentale, mais également l'entrepreneuriat, où ce qu'elle livrait vraiment une voix plus personnelle. J'ai été autant impressionnée par ses anecdotes que par ses conseils, et c'est vraiment un livre que je compte relire soit du début à la fin, ou même juste pour aller voir telle recette ou comment faire telle coiffure. Bref, je pense que chacun va trouver son compte là-dedans parce que c'est sûr qu'il y a au moins 3-4 sujets qui vont vous intéresser au minimum. Moi, personnellement, j'allais dévorer du début à la fin et je suis sûre que vous serez pas déçus. Vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, bonne découverte! Dans le cadre de l'événement Le 12 août, j'achète un livre québécois. Je vais vous parler de la série Les Infirmières de Notre-Dame de Marilyn Pion, publiée aux éditeurs Réunis. Les Infirmières de Notre-Dame, c'est une série de romans historiques qui se passe dans les années 1930 et 1940. On suit 3 personnages, donc le personnage de Flavie, Simone et Evelina, qui vont faire partie de la première cohorte d'étudiantes infirmières non religieuses de l'hôpital Notre-Dame à Montréal. C'est une série qui comporte 4 romans, donc dans les 3 premiers romans, on suit nos personnages pendant leurs 3 années d'études, et dans le 4e tome qui s'appelle Les Nursing Sisters, on suit les personnages de Flavie et Evelina qui sont pas encore mariés et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vont s'enrôler pour aller soigner des soldats blessés en Europe. C'est une série qui parle de l'expérience de nos personnages en tant qu'étudiantes infirmières. On s'entend qu'à l'époque, pratiquement tout le monde autour d'elles est persuadé qu'elles font ça pour se trouver des maris médecins, de leurs histoires d'amour respectives et de l'amitié qui les unit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai autant apprécié la série et que je veux la recommander parce que oui, il y a beaucoup de choses autour, mais le fil central de cette série-là, c'est vraiment l'amitié qui unit nos 3 personnages, les liens qui vont se tisser entre elles et la façon dont elles vont être là les unes pour les autres, peu importe ce qui va se passer. De façon générale, c'est des romans vraiment légers, ce qui va pas empêcher l'autrice de nous offrir certains moments vraiment plus forts. Donc, entre autres, un des personnages qui va vivre une grossesse non désirée et une interruption de grossesse, donc un avortement. Et j'ai vraiment apprécié ce choix-là de l'autrice de nous rappeler que l'avortement, c'est pas quelque chose qui a été inventé dans les années 80, que ça a toujours existé.
Sauf qu'avant que ce soit décriminalisé, c'était pas toujours fait dans les circonstances sécuritaires pour les femmes. Et considérant ce qui se passe en ce moment du point de vue politique, je pense que ça en fait des romans très d'actualité. Il y a plusieurs thèmes de ce type-là que l'autrice va aborder au fur et à mesure du récit et qui, selon moi, donnent une très belle profondeur au roman. Elle nous offre des personnages féminins forts et indépendants dans le Québec des années passées et nous permet d'entrevoir de façon romancée ce que leur existence pouvait être et comment elles pouvaient se sortir du carcan dans lequel la société voulait les enfermer. C'est une très belle exploration de ce que ça peut être que de faire partie des premières à faire quelque chose, de comment les autres vont le percevoir et comment l'époque dans laquelle elles vivent va en obliger certaines à museler leurs rêves. Alors moi, ce que je vous propose de découvrir le 12 août comme roman québécois, c'est en fait un roman graphique, L'Hostie-de-chat d'Iris et de Sviane. En fait, c'est le premier tome d'une série de 3. On a donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et dans cette série de romans graphiques-là, on va suivre 2 personnages qui sont Jasmin et Jean-Sébastien. Jasmin et Jean-Sébastien, ce sont 2 hommes dans la vingtaine qui vivent à Montréal, mais sont quand même assez jeunes vingtaine, je dirais. Et puis, ce sont des amis de très longue date qui ont une amitié complexe. Et là, ce petit chat en question, c'est Légolas. C'est un chat dont ils ont hérité. C'était le chat d'un de leurs anciens colocs qui s'est suicidé. Puis là, c'est eux autres qui sont pris pour s'en occuper. Donc, ils seuls partagent, garde partagée du chat Légolas. Jean-Sébastien et Jasmin sont 2 garçons vraiment différents. Jean-Sébastien, c'est vraiment un coureur de jupons, il aime charmer, il a plein d'aventures. Et Jasmin, lui, c'est un gars plus réservé, c'est un musicien, il veut faire carrière dans la musique. Et puis, il vient de vivre une rupture amoureuse et il prend ça plutôt difficilement. À travers le roman graphique, on va suivre leurs aventures, mais leur vie quotidienne. Là, dans le fond, il y a plusieurs scènes où ils font simplement jaser, prendre une bière. Ils ont des chicanes. Il y a leurs autres amis qui vont faire des apparitions. Donc, c'est vraiment la vie typique de jeunes dans la vingtaine à Montréal. C'est assez drôle, c'est touchant, c'est réaliste, puis ça fait réagir de toutes sortes de façons. C'est très, 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 très bon. Les dessins sont en noir et blanc, mais ils sont franchement super chouettes. Ça permet tout à fait de suivre l'histoire. Et comme le nom l'annonce, L'Hostie-de-chat, ce n'est pas un roman graphique pour les enfants. C'est vraiment pour un public averti. Non seulement il y a du langage vulgaire, mais il y a aussi des dessins de nudité et aussi des scènes, on va dire, osées. Alors, c'est vraiment pas pour les enfants, mais c'est une excellente série de romans graphiques et je vous la conseille fortement. Le livre que je veux vous suggérer aujourd'hui, c'est Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guérard. J'ai lu ce livre-là sans trop savoir à quoi m'attendre et vraiment, ça a été un coup de cœur incroyable. C'est devenu un de mes livres, sinon mon livre québécois préféré. C'est un livre captivant, enlevant, mais c'est surtout un livre de winner. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est le personnage. C'est un entrepreneur, il veut aller toujours à la prochaine étape, peu importe ce que ça va demander comme effort. On suit un jeune programmeur qui est tanné de travailler avec des incompétents et des paresseux et qui décide de faire les choses à sa façon dorénavant. On suit vraiment un rêve entrepreneurial. On passe par les étapes de l'envie, le deuil, la fierté d'avoir accompli quelque chose. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous donne le droit d'y croire, que c'est correct d'y croire à tout ça, là, l'argent, l'entrepreneuriat, le marketing, qui souvent sont montrés sous un angle plus négatif. Ça semble égoïste, ça semble pas très altruiste, mais on sent qu'on peut prendre pour le personnage sans se sentir comme un mégalomane qui veut tout contrôler, tout acheter. T'sais. Que oui, il fait des erreurs comme tout le monde, n'importe qui entreprend quoi que ce soit va faire des erreurs, mais lui, quand il rencontre des erreurs, il fait pas juste s'asseoir là-dessus et dire « Ah non, j'ai échoué ». Il se dit c'est quoi qui se passe? Là? Okay, c'est arrivé, c'est plate, on fait notre deuil, what's next? Hein? On passe à la prochaine étape. Puis ça, je trouve ça tellement encourageant. Je trouve que c'est une belle vision qui est vraiment rarement présentée dans la littérature partout. Là, t'sais. Pour moi, le génie de ce livre-là, c'est vraiment le fait que tout au long de ma lecture, plus j'avançais, je me disais, hey, mon Dieu, il est vraiment dessus. Je me disais, attends une minute, est-ce que c'est une parodie? Est-ce qu'on rit de ça? Est-ce que c'est une satire? Bon, je lis ça, là, je suis d'accord, mais c'est vraiment de même que je chante dans la vraie vie? Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça de ce roman-là. Je vous le suggère fortement. Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guérard. Allez chercher ça. Ça se lit aussi bien qu'on signe un chèque pour se louer un local pour partir sa start-up.
Moi, j'ai décidé de vous parler de mon roman coup de cœur cette année. C'est le meilleur livre que j'ai lu cette année et le meilleur livre que j'ai lu depuis le dernier livre de Nicolas Giguère, c'est-à-dire Monstera Deliciosa de Linda Dion. C'est paru chez Hamac, qui est une collection que j'affectionne particulièrement. Ce livre-là, c'est un coup de poing pour moi. Honnêtement, j'ai adoré ce livre-là. C'est un chef-d'œuvre. Alors, ça parle de quoi? Ça raconte l'histoire d'une femme et d'un homme qui sont en amour ensemble et qui vont éventuellement rompre. Ou enfin, la femme va décider éventuellement de rompre. Et ça, c'est pas un punch, on le sait dès le début. C'est annoncé, cette histoire d'amour-là qui nous est présentée a une fin. Et c'est pas mal tout. C'est pas mal tout ce qui se passe. En fait, pourquoi j'ai aimé ça? Parce que, premièrement, il y a l'écriture de Linda Dion qui est formidable. C'est un délice. C'est un livre qu'on va lire vraiment très rapidement. On passe à travers peut-être en 1 heure ou 2 heures gros max. Parce qu'on le prend, puis on en veut plus, puis on en veut plus. Puis une fois arrivé à la fin, on a envie de le relire. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai relu une 2e fois, mais vraiment plus lentement pour savourer chacune des phrases. Donc, il y a deux façons de le lire, 2 façons de le consommer et on veut vraiment le déguster la 2e fois qu'on le lit. C'est vraiment excellent. Donc pourquoi est-ce que c'est bon? C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui tombent en amour ensemble, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au cinéma. C'est 2 personnes qui sont seules, qui ont comme personne d'autre et puis qui se retrouvent ensemble. Oui, parce qu'il y a un certain désir, parce qu'il y a un certain des traits communs. Mais c'est pas le coup de foudre, c'est pas l'amour fou, c'est pas la passion brûlante, absolument pas. C'est 2 personnes qui décident de se mettre ensemble, qui font un bout de chemin, mais qui, ni l'un ni l'autre, je pense, retrouvent ce dont ils ont besoin dans cette relation-là, ou leurs attentes d'une relation ne sont pas comblées dans cette relation-ci. Et juste qu'à un événement bien précis où ça devient plus dramatique, mais avant cet événement-là, tout ce qui se passe, c'est qu'on voit à travers les yeux de l'héroïne, de la femme, cette relation-là qui ne la satisfait pas, mais on sent aussi que l'homme, de son côté, n'est pas plus satisfait, ou il est pas... on sent pas qu'il est plus... c'est pas un méchant, c'est pas un vilain, c'est vraiment juste 2 personnes qui veulent ne plus être seuls, mais qui se retrouvent dans les bras de peut-être la mauvaise personne ou une personne qui leur convient pas, ou simplement une personne qui ne répond pas à leurs besoins. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc, à bas les clichés d'Hollywood, tout ça. Et éventuellement, il y a un événement bien précis qui se passe où là, on change notre opinion sur certains personnages et cette histoire-là. Mais c'est quelque chose qui arrive plus tard et je vous laisse le découvrir. Mais sinon, vraiment, c'est juste une histoire vraie. C'est des humains, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on croise, c'est des gens auxquels, quand on les voit, on n'imagine pas leur relation amoureuse. C'est le gars qui vend ton billet de métro, c'est la femme qui est caissière chez Pharmaprix, c'est les gens auxquels on pense pas au-delà de... On pense pas à leur vie intime quand on les voit. Mais là, elle est là-dedans et elle est vraie. Et c'est ça qui est vraiment venu me chercher, entre autres. Aussi l'écriture de Linda Dion, qui est une poésie, c'est superbe. Je vous recommande fortement ce livre-là, Monstera Deliciosa ou Deliciosa, je sais pas comment le prononcer. Ce livre-là de Linda Dion chez Hamac. Pour l'événement du 12 août, j'achète un livre québécois. J'ai envie de vous présenter le 2e tome du livre que j'avais présenté l'année passée, qui était Incandescence. Mais cette fois-ci, c'est le tome 2 d'Échéance par Janine Deveau, publié chez Luzerne Rousse, qui n'est pas encore sorti, mais qui est en prévente présentement. Je vous présente la suite parce que vraiment, le tome 1, je l'avais adoré, je l'ai dévoré. C'était extrêmement bon. Si vous voulez avoir un résumé du tome 1, allez voir l'ancienne vidéo de l'année passée pour l'événement. Mais cette fois-ci, dans Déchéance, pour vous en dire un petit peu, mais pas beaucoup, Alice et Liam vont être coincés dans un autre monde. La noirceur plane sur l'autre monde qui se nomme Eora. Et pendant ce temps, sur Terre, les autres initiés essaient de secourir Alice et Liam. Mais la question est, est-ce qu'ils vont être capables de les secourir à temps ou il va être trop tard? Alors voilà le petit résumé pour Déchéance. Je peux vous dire que j'ai extrêmement hâte qu'il sorte en librairie parce que j'ai hâte de me le procurer et de le lire. Mais vraiment, une histoire fantastique, romance également avec des pouvoirs. Je suis certain que vous allez aimer ça. Dans mes lectures, je lis pas beaucoup de romans québécois, donc je vais laisser la parole à Kat qui s'y connaît pas mal plus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la série Coloc de Nadia Lagdari King,
une auteure québécoise, évidemment. La série compte 5 tomes, j'ai le tome numéro 5 avec moi. Toujours des couvertures super colorées, on aime ça. En passant, l'auteur m'a dit qu'il y aurait un 6e tome. La série Coloc, c'est quoi? C'est du parfait young adult. On va suivre Emma et Béatrice dans leurs aventures lorsqu'elles débutent le cégep. Ils partent de l'extérieur pour venir déménager à Montréal, pour être tout près de leur cégep en fait. Elles ne veulent pas habiter en résidence étudiante. Elles décident donc de déménager dans un appartement qui appartient à la tante de Emma. Donc là, elles sont pas mal stressées parce qu'elles savent qu'elles vont se faire surveiller pas mal souvent. Donc évidemment, on les suit dans toutes leurs déboires de nouvelle vie en appartement, avec tout ce que ça comporte, là, avec le maigre budget des étudiants, avec l'adaptation de la vie familiale avec les parents à la vie seule en appart. Qui dit young adult dit amour, dit acceptation de ses pairs, je dirais. Béatrice, elle, est en couple avec Sébastien, qui a déjà débuté le cégep 1 an plus tôt. Donc, à son arrivée, Béatrice va tenter de se joindre au clan de Sébastien et ses amis. On va voir que c'est pas toujours facile. Emma, quant à elle, ben, elle veut pas se retrouver toujours toute seule à l'appartement. Le but de déménager à 2, c'était justement d'avoir un allié avec elle. Donc, avec Béatrice qui est pas mal toujours occupée avec son chum, ça va la déranger pas mal. Il va venir à un moment qu'elles n'auront plus le choix, qu'elles vont devoir choisir une coloc. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous dévoiler de punch au niveau de la série. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de young adults au Québec, puis je crois que c'est vraiment important de les encourager. Pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous propose d'acheter un livre qui n'est pas un livre québécois, un livre Innu, un livre de littérature autochtone. Ça s'appelle Bâton à massage de Joséphine Bacon. Bon, moi je vous dis tout de suite, je suis pas un fan de poésie. Je comprends pas la poésie, j'aime pas lire de la poésie parce que c'est pas fait pour moi en temps normal. Mais ça, c'est pas vrai pour les livres de Joséphine Bacon. C'est une poésie qui est toute simple, ça parle du territoire, ça parle de l'héritage, mais ça parle aussi d'une société qui est une société, une culture, si on veut, qui est une culture de partage. Et c'est surtout des messages qui sont universels, ce dont elle parle là-dedans. Je vais vous en lire un petit très court, vous allez voir. C'est pas bon moi, pour lire les romans, c'est meilleur pour lire les nouvelles. Je ne me souviens pas toujours d'où je viens. Dans mon sommeil, mes rêves me rappellent qui je suis. Jamais mes origines ne me quitteront. Avouez quand même, hein? Je ne me souviens pas toujours d'où je viens. Dans mon sommeil, mes rêves me rappellent qui je suis. Jamais mes origines ne me quitteront. Qu'on soit autochtone, qu'on soit québécois, qu'on soit de quelque origine que ce soit, ça vient nous parler. C'est écrit de façon simple, puis ça sent le bois, ça sent l'épinette, ça sent la forêt boréale. Donc, ça s'appelle Bâton à massage de Joséphine Bacon. Joséphine Bacon, c'est une femme moi, que j'admire en plus. Elle a la sagesse des anciens, mais elle a le cœur d'une jeune femme. Puis ça vient toujours nous chercher, quel que soit le lecteur. Ma suggestion de cette année, c'est le livre « Oser pour soi » de Sandra Dussault des éditions Luzerne Rousse. C'est l'histoire en alternance de Suki et Cédric, 2 adolescents qui sont à la fin de leur secondaire et qui sont très différents. Cédric étant un gars assez populaire avec des parents très aisés qui ont beaucoup d'argent. Donc lui, il peut avoir un peu ce qu'il veut parce que l'argent achète bien les choses. Par contre, il n'a pas vraiment le contrôle de sa vie parce que sa mère et sa blonde décident pas mal tout pour lui. Tandis que Suki, de l'autre côté, elle habite toute seule avec sa maman qui est coiffeuse. Elle a des cheveux parfois d'une couleur complètement excentrique et elle a aussi le look qui peut aller avec. C'est une fille qui est assez solitaire et qui peut sembler bête aux premiers abords. Et ces deux personnages qui semblent n'avoir pas grand-chose en commun vont être obligés de faire un travail ensemble. Ils vont être obligés de s'apprivoiser et de faire un peu tomber les masques qu'ils montrent devant les autres, elle étant la fille assez bête et lui, le gars assez fendant. Cédric va essayer de prendre les rênes de sa vie et Suki va aller à la recherche de ses origines, de son père biologique.
Dans cette histoire, on va vivre une quête interne, on va vivre aussi une quête externe, on va apprendre à découvrir le monde et à découvrir l'autre. J'ai trouvé ça merveilleux, moi qui n'ai pas une fan de YA, de Young Adult. J'ai embarqué complètement, j'ai trouvé ça succulent, j'ai trouvé ça vrai, j'ai trouvé ça honnête, ça m'a fait du bien. J'ai terminé cette lecture-là, puis j'ai trouvé que c'était juste comme tellement feel good. L'écriture, elle est fluide, c'est juste tellement merveilleux. Donc, je vous le conseille à 1100 à l'heure. L'été n'est pas terminé, ça donne le goût de voyager, il y a même un road trip. On a besoin d'un livre comme ça qui nous fait juste nous recentrer sur nous à travers des personnages vrais et attachants. Je vous suggère ce livre-là abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous l'avez apprécié, à vous abonner aux chaînes de tous ceux qui y ont participé et de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et surtout de commenter quel a été votre achat pour le 12 août cette année. C'est le 12 août que ça va se passer. Le 12 août, qu'est-ce qu'il y a? On achète un livre québécois. Tu veux en acheter 2, tu veux en acheter 3, vas-y. Mais peu importe, n'oubliez pas que le 12 août, j'achète un livre québécois. Donc, le 12 août, n'oubliez pas, j'achète un livre québécois. Et rappelez-vous, le 12 août, j'achète un livre québécois. 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 Le 12 août, on achète un livre québécois. Voilà, le 12 août, j'achète un livre québécois. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Je l'ai dit ta phrase, là, Maps, mais j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça, faire les phrases préfabriquées comme ça. Je l'ai fait pour toi.